coucou tout le monde. Oncle Beau. La suite de Ils vivent sous terre. Hein. Après, il y a encore deux autres vidéos, comme j'avais dit. Et là, c'est un témoignage très intéressant. Très très intéressant. Après, ça sera un autre témoignage. Mary Winston. Et après, pour terminer, Belle. Voilà. On sera le plus long, celui-là. Voilà. Et là, pas après, bon. On verra. Hein. Il y a tellement de choses à raconter de toute façon. Ils vivent sous terre. Rencontre avec le peuple des étoiles, petit 2. Et c'est parti. On va commencer tout de suite. Alors, Oncle Beau. Les anciens racontent des histoires de star people qui vivaient sous terre près de Tanana. Tanana, pour faire un jeu de mots non plus, dit Oncle Beau. J'écoutais l'ancien âgé de 84 ans parler des star people, hein, stars du ciel, enfin je veux dire les extraterrestres, tout en regardant la roue de pêche, mue par le seul courant de la rivière, capturait effectivement du saumon. Ce camp de pêche avait été la maison d'été d'Oncle Beau depuis sa petite enfance. Ma mère m'a mis au monde sur cette rivière. Elle essayait d'atteindre l'église catholique qui était en bas de la rivière. Elle n'y est jamais arrivée. Je suis né dans le bateau. Mon père accosta ici et monta à Caen. Cela devint notre maison d'été permanente. Chaque année, quand la glace fondait et que la rivière coulait à nouveau, nous retournions ici, vivions sur la terre, pêchions du poisson et chassions, oui, en prévision de l'hiver. Chaque année, aussi longtemps que j'ai vécu, il me raconte l'histoire de ma naissance sur cette rivière. J'ai le sang de la rivière dans mes veines. Combien d'Alaskans vivent dans des camps de pêche sur la rivière, demandai-je. Probablement la moitié des familles, mais peu utilisent la roue à poisson. Je suis l'un des rares hommes de l'ancien temps qui sont encore en vie, rit-il. Je peux imaginer que vous voyez certainement beaucoup de choses ici pendant la nuit, c'est si isolé et paisible. Vous ne pourriez pas croire certaines des choses que j'ai vues, répond-il en s'asseyant sur un tronc d'arbre, déjà on imagine le truc, qui servait de banc. Oncle Beau était un petit homme nerveux, son visage usé portait les traces d'une vie sous le rude climat de l'Alaska. Oui, parce qu'on n'imagine pas hein, ce que ça peut donner, le froid, etc. Il portait des jeans doublés qui étaient retournés à la base et montraient le double en coton. Sa chemise à carreaux en laine était ouverte, révélant des caleçons longs. Il était certain qu'Oncle Beau était habillé pour faire face au froid, même si la température extérieure avoisinait les 50 degrés. Les Athabascans ont-ils des récits traditionnels sur les êtres des étoiles, demandai-je. Il y a beaucoup d'histoires que les anciens racontaient sur les star people qui vivaient au milieu d'eux et qui partirent sous terre près de Tanana. Les Inupiats croient qu'ils sont venus sur Terre dans un vaisseau spatial. Bon. Avez-vous vu des vaisseaux spatiaux, demandai-je, des quantités de fois. Alors déjà, ça commence fort, des quantités de fois. Déjà, vous imaginez, hein, je suis né ici en territoire Athabascan. J'étais ici avant que l'Alaska est devenu un État et mon peuple a vécu ici pendant des milliers d'années avant qu'un seul blanc soit venu ici. Des vaisseaux spatiaux visitaient l'Alaska quand ce pays s'appelait Alaksaksak. Alors c'est dur à dire. Et ils viendront longtemps après qu'il n'y aura plus d'Alaska. Où avez-vous vu des ovnis? Alors il a vu des ovnis sur la route entre Nenana et Denali, dit-il. Il y a une section d'autoroute qui n'est jamais empruntée et il se pose là. Carrément, hein, déjà le truc. L'Air Force est au courant de leur existence. C'est-à-dire que l'Air Force est au courant de leur existence extraterrestre. Hein. Alors, n'allez pas me dire qu'après, ici en France, ils sont pas au courant de quoi que je... Non, mon œil, il y a beaucoup de commandants, tout ce que tu veux de bord. Vraiment, c'est parce qu'ils n'ont pas envie d'être emmerdés ou d'être, je sais pas, pris pour un fou, tout ce que tu veux. Même ceux qui sont à la retraite, hein, il y a certaines personnes qui sont au courant de certaines choses, mais à la télé, évidemment, ils le disent autrement. Faut pas être étonné, hein. De toute façon, bon. L'Air Force est au courant de leur existence. Pas tous, il y en a qui savent pas tous, il y a même des astronautes qui sont au courant, mais pas tous. Je suis sûr de cela. Tous les gens qui vivent par ici les ont vus, mais ils n'en parlent pas. Ouais, déjà. Les militaires n'aiment pas que vous parliez des ovnis. Beaucoup de gens, c'est ce que je vais dire juste avant, de la ville travaillent à la base aérienne et c'est pourquoi ils se tiennent tranquilles. Mais en privé, nous savons qu'ils viennent ici. Savez-vous quels sont leurs buts? Je pense qu'ils ont toujours été ici, exactement comme le disaient les anciens. Le gouvernement sait cela. Bon. À ce moment, Trump est sur la divulgation, alors peut-être courant juin, divulgation partielle, complète, j'en sais rien, courant juin. Logiquement,
courant juin, son direction extraterrestre. De toute façon, le Vatican, ça, ils sont au courant déjà depuis belle lurette. Ça, je l'avais dit dans une ancienne vidéo. Hein. Enfin, il y a plein qui sont déjà au courant. Donc, bon. Le gouvernement, c'est cela, mais ils ne peuvent rien y faire. Ils étaient ici bien longtemps avant qu'il y ait eu un gouvernement. Je pense qu'actuellement, les militaires essaient seulement de les contenir. Cela reste discret. Ils ne veulent pas que nous sachions tout cela. Avez-vous déjà parlé des ovnis avec quelqu'un à la base? Demandai-je. Un des fils de ma nièce travaillait à la base il y a 10 ans. Il a employé une centaine de civils sur la base. Il raconta qu'un matin il a travaillé et que la base était fermée. Ils dirent aux travailleurs de rentrer chez eux. Quand il se présenta à son travail le lendemain, un de ses amis qui était affecté a lui dit qu'un ovni s'était posé la nuit précédente. Il dit qu'il y avait un endroit par là où les ovnis passent sous terre. Intraterrestre, sous terre, la terre creuse. Votre neveu a-t-il vu cet endroit? Il dit que l'endroit était gardé jour et nuit, personne n'était autorisé à s'approcher du site, mais il dit qu'un de ses amis qui avait une accréditation sécurité lui en avait parlé. Est-ce que cela vous paraît logique que les militaires dissimulent un vaisseau extraterrestre? Demandai-je. Je ne crois pas que beaucoup de ce qu'ils font à la base a du sens. C'est supposé être un centre d'entraînement pour apprendre aux troupes à survivre dans le climat arctique. Pourquoi les militaires ont-ils besoin de ce genre d'entraînement? Quand vont-ils mener une guerre dans l'Arctique? Oui. Peut-être en Sibérie, dis-je en souriant. Il fit une pause et sourit à l'idée. Je pense que c'est un endroit où les extraterrestres et les militaires collaborent et où les extraterrestres peuvent aller sous terre librement sans que les gens ordinaires les voient. Je ne sais pas ce qu'ils font ensemble, mais je pense que c'est comme cela qu'ils utilisent l'endroit. L'ami de mon neveu a dit que les extraterrestres nous ressemblent. Peut-être donc sont-ils nos ancêtres. Voilà. De toute façon, il y a plusieurs races, il y en a même beaucoup qui ressemblent beaucoup à nous. Hein. Donc, ce ne serait pas étonnant, c'est peut-être des hybrides hein, qui ont été conçus d'une autre planète, qui ont été mis sur Terre, comme ça, ils ont foutu sur Terre, ou alors un crash. Allez savoir. C'est peut-être des hybrides de nous, plus anciens, allez savoir, de fruits extraterrestres avec humains, bon bref, un mélange. C'est possible aussi. La prochaine fois, je rencontrerai Mary Winston, et après Belle, et je coupe là. Ça sera demain, Mary Winston. Très intéressant aussi. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils parlent de ça, naturellement, oui. Bah, je vous ai déjà dit qu'au Mexique, il y a 90% d'habitants, ils ont vu des ovnis pour eux, ça pose pas de problème pratiquement. 90%. Ou des humanoïdes, des atterrissages, tout ce que tu veux. Donc en France, on est très très loin. Il n'y a pas longtemps, j'avais vu une émission sur RMC, il y a 5-6 jours de ça, ou une semaine. C'était intéressant, c'était Alien Theory, je connaissais pas en Antarctique, là c'était en Antarctique justement. Il y avait un crash d'ovni, je sais plus quoi. Et après, c'était vraiment beaucoup plus sérieux, c'était des trucs américains, évidemment, il y a des recherches et tout, hein, pour moi. Bon. Ça, quand ils ont les moyens, évidemment. Et en France, bah, c'est toujours le même, hein, c'est rien qui change. Hein. C'est du rat à vue, c'est juste après, c'est une émission qui était passée juste après Alien Theory. Du rat à vue, Jean-Charles Duboc, c'est toujours les mêmes trucs. Oui, est-ce que c'est bien ovni? Ici, ça reste toujours. Pour moi, ici, c'est. Il y a quelque chose qui va pas ici. Voilà, c'est tout. Moi, je suis là pour dire plein de trucs. En plus, j'ai fait les preuves, hein, comme les artefacts Maya. Je le fais voir. Et je n'ai pas de honte à ça. De toute façon, c'est comme ça. Point barre. Mais non, ici, non. C'est toujours pareil, bouche cousue, on ferme ta gueule, et puis voilà. Bon, enfin bref, il n'y a rien qui change. Quoi. Donc, si, il faudrait que ça change, justement. J'espère qu'Antoine a raison pour 2022. Un rencontre extraterrestre pour 2022. Un atterrissage. Enfin, pas vraiment un atterrissage, et ça va se passer en France. Juin 2022. Apparemment. Et ça, faut commander le livre pour savoir. Hein. Je ne vais pas le dire non plus, mais bon, bref. Alors, rencontre avec le peuple des étoiles, récit amérindien inédit. Bah, de toute façon, déjà là en 2021, en juin, on va être déjà sur une divulgation partielle, on sait pas trop, bon bref, on verra. Mais on avance quand même un grand pas. J'ai remarqué depuis quelques années, on avance un grand pas, et de plus en plus d'ailleurs. Et à force, bah, de toute façon, c'est tout. Hein. C'est comme un train qui arrive en pleine face, il sera trop tard, hein. On le saura. Hein. C'est comme ça, c'est tout. Je coupe là, merci et à demain. A plus.